Donc, je m'appelle Mia Tselnoevich-Cherrier, je travaille au sein de AIFO France. Et alors, comme mon sujet de présentation, ça tombe vraiment dans le volet de réduction de la demande, je vais vous demander à regarder ces thématiques à travers le volet de la réduction de la disponibilité de l'offre qui a un impact sur la demande. Donc, le focus là, c'est le plus grand marché existant aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, AIFO, donc on est le Fonds international pour la protection des animaux. Alors, on est présent un peu partout. Et notre vision, c'est quoi? C'est d'avoir une cohabitation harmonieuse entre les animaux et les hommes. Nous avons deux axes de programme, un axe qui est dédié au sauvetage des animaux et l'autre qui est un axe dédié au programme de conservation qui va regarder à protéger les populations d'animaux et aussi leurs habitats. Alors, pour remettre le contexte, ce qu'on a déjà évoqué, mais rappelons, je pense que c'est important de dire que l'UE est bien un acteur clé dans le trafic d'espèces sauvages. Et ce que je regarde, c'est vraiment le rôle qu'on joue en tant qu'un marché de destination finale. On est bien des consommateurs, on est une région de consommateurs pour des produits dérivés des espèces sauvages. Et j'évoque cet exemple qui, pour prendre un peu de recul, qui entre bien avec la thématique globale aujourd'hui, qui est cette coordination nord-sud. Là, ce que vous voyez, c'est la disponibilité de l'offre des espèces dans des pays riches en biodiversité, comme le Brésil, par exemple. Donc là, nous avons plusieurs espèces de tortues marines. Ce sont des espèces endémiques et protégées au niveau national au Brésil. Et ces espèces sont disponibles à la vente pour les consommateurs ici, au sein de l'UE. Et AIFO a un projet au Brésil vraiment qui vise à travailler à cette coopération renforcée entre le Brésil et l'UE à ce sujet. Alors, pour donner un petit peu le contexte sur tout ce qui est cybercriminalité, l'ampleur de la menace devant nous. Donc, le trafic en ligne, on sait que ça représente des obstacles vraiment énormes pour les forces de l'ordre. On est sur quelque chose qui est omniprésent, ouvert 24 sur 24. Ça permet de connecter les vendeurs des acheteurs de partout dans le monde. Et AIFO enquête sur ça depuis 2004. Et donc, on sait vraiment qu'aujourd'hui, tout ce qui est trafic en ligne, c'est quelque chose qui est une menace vraiment émergente aujourd'hui, qui nécessite plus d'attention. Quelque chose qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises pendant ce colloque. Alors, l'approche d'AIFO pour combattre ces problématiques, on travaille sur plusieurs pistes pour réduire vraiment cette disponibilité de l'offre. Et c'est vraiment, je dirais, un ensemble de toutes ces pistes pour dire, de regarder tous ces volets qui va vraiment permettre une réduction de l'offre. J'aurai juste le temps de vous présenter dans plus de détails juste quelques pistes, mais là, vous avez un peu les différentes pistes. Je voulais notamment me concentrer sur la recherche, le travail avec le secteur privé, avec les forces de l'ordre, et surtout l'idée de connecter toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur privé, public ou les sociétés civiles. Donc, en termes de recherche et suivi, ce que j'ai dit, on mène des recherches depuis 2004 et ça nous permet vraiment de voir des tendances. Ça nous permet d'échanger avec les plateformes, d'échanger avec les forces de l'ordre. Et on a plusieurs leçons tirées. Donc je vais vous montrer quelques exemples, notamment de la France. Et après, je vais ensuite vous faire voyager un peu en Chine. Donc, pour commencer en France, c'est ce que je fais moi-même. Donc, en fait, ce sont un retour d'expérience sur les activités régulières de surveillance en ligne en France. Pour suivre, là, c'est vraiment le cas du gris de Gabon, donc ce qu'on a déjà évoqué aujourd'hui comme une espèce bien connue dans le trafic, où pendant plusieurs années, on a regardé la vente, la disponibilité de l'offre pour cette espèce. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, en regardant ce sujet, voilà, cette espèce en particulier, sur une plateforme bien connue, donc Le Bon Coin, c'est notre, je dirais, partenaire principal en France en termes des plateformes avec lesquelles on travaille. On a constaté qu'à travers une approche holistique de travail, de à la fois travailler avec Le Bon Coin pour, d'un côté, améliorer la politique de leur site, les sensibiliser sur le type de vente qu'on trouve sur leur site,
et l'autre côté, qui est un travail d'améliorer la protection de cet oiseau au niveau international, au niveau de la CITES. On a constaté que tous ces éléments ensemble ont fait qu'il y a eu une réduction de l'offre pour cette espèce, sur Le Bon Coin en tout cas. Et le graphique que vous voyez en bas, ça montre ça. On a vu que les clés pour réduire la disponibilité de l'offre, c'est d'à la fois accroître les ressources mises en place par les plateformes, pour qu'elles surveillent la vente sur leur plateforme. Donc ça veut dire améliorer leurs mots-clés, former leur personnel et aussi travailler sur une réglementation la plus robuste possible. Tout ça fait un impact, mais juste en soi, ça ne suffit pas, bien évidemment. Et pour continuer sur le résultat de Le Bon Coin, quand on regarde un petit peu plus au niveau général, on a vu que... avec Le Bon Coin, ça fait des années qu'on fait un suivi de nombre d'annonces qui sont supprimées, qui sont bloquées. Donc là, je parle vraiment des annonces en lien avec les espèces protégées. Et on peut globalement noter une certaine baisse. C'est ce que vous voyez tout en haut. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est que sur le tableau de ce côté-là, entre 2 mois, donc en fait ce sont encore une fois des chiffres de la part des annonces qui sont supprimées par les équipes de modérateurs. Entre septembre et octobre, on constate une une augmentation importante et c'est aussi à ce moment-là qu'on a mené une formation de l'équipe des modérateurs. Donc tout ça montre que la politique, la formation, ça a son impact, mais c'est un travail continu. On voit bien que les chiffres continuent, les annonces continuent d'être publiées et ça pose carrément un défi. Maintenant, je vous fais voyager en Chine, où on a aussi quelques données intéressantes. En fait, notre bureau en Chine est vraiment un lead pour suivre les tendances. Et là, on voit pendant les dernières années, il y a eu un suivi de 2015 à 2018, on constate vraiment une baisse des annonces sur les plateformes ouvertes, en tout cas en ligne. Donc là, il y a plusieurs raisons, dont notamment une réglementation renforcée. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des techniques diversifiées, les vendeurs qui vont passer à d'autres plateformes, etc. Donc tout ça, c'est important à prendre en compte, et d'où l'importance d'avoir un front uni face à cette thématique. Et tout ce travail, je dirais, de recherche amené à un travail de partenariat avec le secteur privé. C'est quelque chose qu'il faut faire depuis plusieurs années. Ça a commencé avec eBay. Et voilà, je vous ai listé un peu quelques exemples des avancées que nous avons fait. Mais aujourd'hui, on est fiers de parler plutôt, comme je parle de faire un front uni. J'ai un souci avec ça. Ah oui. De la coalition. Donc, c'est une coalition pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages en ligne. Donc, aujourd'hui, il n'est plus question de travailler avec quelques plateformes de droite à gauche, mais vraiment ensemble, réunir les acteurs du secteur privé. Et aujourd'hui, cette coalition fait avec nos partenaires WWF et Trafic, et on constate 47 partenaires. C'est une approche sur plusieurs fronts. Donc, on a la formation du personnel, on a l'harmonisation des politiques des entreprises, un travail de mobilisation des citoyens scientifiques pour être des réseaux de bénévoles qui vont nous chercher des annonces douteuses. Tout ça fait ensemble qu'on peut parler. Donc, ce sont des ressources qui sont mises à la disposition des membres de cette coalition. Donc, tout ça fait que on peut concrètement montrer la disponibilité de l'offre et notre impact. Donc, sur les 5 dernières années de 2018, on peut parler de 11 millions d'annonces qui ont été soit supprimées ou bloquées dans le cadre de cette coalition. Et encore une fois, je souligne, c'est un travail continu pour améliorer les filtres, pour détecter de nouveaux mots-clés, des tendances. Et juste une diapo dédiée sur le fait que s'éveille maintenant, dans le cadre de cette coalition, ça passe par notre programme de cyberobservateurs. Donc ce sont des réseaux qu'on utilise, des bénévoles qui vont être formés pour chercher des choses. Et ça permet de continuellement trouver des données qui nous permet de continuer les échanges avec les sites web et les forces de l'ordre. Encore une fois,
en soi, ça ne suffit pas. Et il faut vraiment derrière tout un travail en lien avec les réglementations, les politiques sont en place. Et moi-même, mon travail continuel en France, c'est de suivre, faire des veilles régulières depuis plusieurs années pour suivre les tendances, voir s'il y a eu des avancées au niveau des lois. Et je vais évoquer qu'en France, notamment avec la loi biodiversité, la loi sur la maltraitance animale, il y a certains dispositifs spécifiques au commerce en ligne. Donc je fais un veille derrière pour voir est-ce que ces choses sont vraiment appliquées. Donc tout ça pour souligner que voilà, il y a ce travail primordial de faire avancer des nouvelles politiques publiques, donc ça, que ce soit au niveau national, européen ou aussi international. Et heureusement, quand on regarde la thématique de cyber, voilà, j'ai listé quelques exemples, mais c'est quelque chose qui commence à monter en importance lors de ces discussions, et tant mieux. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier les autres pistes, les autres volets d'action. Donc notamment là, c'est le travail avec les forces de l'ordre, où en fait AIFO, depuis plusieurs années, a commencé cette collaboration avec Interpol. Tout dernièrement, je vais juste citer les recommandations pratiques d'Interpol qui sont sorties en 2019, qui donnent vraiment des éléments aux forces de l'ordre pour comment les meilleures pratiques pour comment lutter contre la cybercriminalité des espèces sauvages. Et un point pour moi crucial, ce qu'on a un peu évoqué à plusieurs points lors de ce colloque, c'est l'importance de rapprocher les secteurs privés et publics. C'est quelque chose qui est primordial pour enfin créer un réseau, pour s'attaquer à un réseau criminel. Il ne faut jamais oublier ça. Et en fait, à travers les dernières années, on a donné suite à plusieurs initiatives qui ont regroupé ces acteurs à travers des ateliers. Et tout dernièrement, on a eu un rapport publié pour vraiment montrer les meilleures pratiques standards pour partage des données de communication entre les secteurs privés et publics. Et je dirais que cette collaboration s'est vraiment développée dans des projets de partenariat, de consortium, comme le tout dernier de Unite, qui a été déjà évoqué par le lieutenant-colonel Ternier ce matin. Donc voilà, ça montre le rôle des ONG à côté des forces de l'ordre, justement, pour s'attaquer à cette problématique. Et le dernier point, je voulais faire, c'est un peu plus lié directement à la réduction de la demande, mais c'est vraiment le rôle du cyber pour aider dans la sensibilisation des consommateurs, quelque chose évoqué par M. Relou ce matin, donc merci pour ça. Donc en termes de réduction de la demande, nous avons un peu les choses, les messages d'intérêt public qui sont classiques. Ce que vous voyez là, c'est notre travail en Chine, qui, en collaboration avec la douane, montre voilà, des éléments, des affiches qui peuvent marcher pour réduire, pour sensibiliser les consommateurs potentiels. Mais ensuite, il y a aussi le volet d'utiliser les campagnes de sensibilisation en ligne pour sensibiliser ces acteurs. Et nous avons fait ça avec des partenaires Internet en Chine, notamment j'évoque Tencent, Sogo, Baidu, tous ces partenaires pour faire une sorte de passer le message aux consommateurs potentiels. Il faut que vous vous détournez de cette problématique de consommer des spécimens de la faune sauvage. Et sur ça, je termine juste pour dire que voilà, à travers ces pistes, on montre déjà le travail effectué et toujours en cours pour s'attaquer à ce problème qui est émergent et qui joue vraiment un rôle important dans la disponibilité de l'offre pour les consommateurs aujourd'hui. Donc sur ça, je termine. J'espère que ça va nourrir la discussion en tout cas et je vous remercie pour votre écoute.